Bienvenue dans Capital Humain 3.0. Ici, on explore une autre manière de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Une manière plus consciente, plus humaine et surtout plus réaliste. Je m'appelle Johan Darquest, j'accompagne des dirigeants, des managers et des organisations qui sentent que les anciens modèles s'essoufflent et qui cherchent à transformer leurs tensions humaines en ressources durables. Dans ce podcast, je partage des lectures de terrain, des regards stratégiques, des épisodes avec des visions éclectiques et des échanges avec celles et ceux qui réinventent le travail en profondeur. Si tu cherches des recettes rapides, tu n'es peut-être pas au bon endroit. Mais si tu veux comprendre ce qui se joue vraiment et décider avec plus de conscience, alors tu es exactement là où il faut. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un constat que je fais depuis plus de 20 ans. Un constat qui traverse toutes les organisations que j'accompagne. Alors que ce soit des PME, des grands groupes, des collectivités, des institutions, peu importe. Ce qui les freine le plus, ce n'est ni leur énergie, ni leurs outils, ni même leurs ressources. C'est ce qu'on n'arrive pas à voir. Et surtout, ce qu'on n'arrive pas à se dire. Alors il y a des tensions qui s'installent, des décisions qui ne se prennent pas, des équipes qui s'épuisent. Et souvent, on voit des organisations qui tournent en rond. Alors moi, j'ai commencé dans les RH et dans l'amélioration continue il y a bientôt maintenant, ça fait 20 ans, à différents postes et de manière très classique. Voilà, amélioration continue, certification QHSE, et puis QVCT, qualité de vie, conditions de travail, RPS, management, accompagnement, bref. Et dans tout ça, depuis 20 ans, très vite, je me suis aperçu de quelque chose d'important. On met beaucoup d'énergie à traiter les symptômes. Alors on lance des plans d'action, vous savez, les fameux Papri Pacte, voilà, des formations, des baromètres, mais au fond, les mêmes tensions, elles reviennent. Et ça, c'est un constat qui dure depuis très longtemps. Et là, j'ai commencé à me poser une autre question. Et si le problème n'était pas là où on regarde, mais plutôt ce qui m'a amené à faire évoluer mon approche, à aller chercher du côté des neurosciences, des biais cognitifs, des dynamiques relationnelles, euh, des dynamiques systémiques, et ça super, super important, et des émotions, bien évidemment. Et puis, comment était constitué un être humain, comment il se connaît, comment il interagit avec d'autres êtres humains et dans un système. Et puis la notion de mémoire engrammée, individuelle et collective. Bref, à relier tout ça dans le monde de l'entreprise. Alors aujourd'hui, ce que j'observe, le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont alors performantes dans une certaine mesure, mais sous tension. Performantes, on va dire, économiquement, mais de moins en moins, hein. Alors il y en a, mais de moins en moins. Elles sont structurées, mais désalignées. Elles sont engagées, mais plutôt fatiguées. Alors pourquoi, vous me direz? C'est parce que ce qui se joue réellement, c'est de l'ordre de l'invisible. Alors vous allez comprendre, on n'est pas dans des approches ésotériques, mais comprendre certaines choses. Ce qui compte aujourd'hui dans les organisations, ce sont les perceptions. On parle de plus en plus de travail prescrit, travail réel, et il y a le travail perçu. Parce qu'au final, ce qui compte dans tout ça, c'est la perception que les êtres humains en ont dans les organisations. Donc ce qui est invisible aussi, c'est les non-dits, les mémoires traumatiques, les dettes psychologiques, les logiques de protection, les biais, les émotions, et surtout, dans tout ça, pour moi, l'essentiel, c'est le niveau de maturité collective qui fait qu'on a un regard distancié, critique, acerbe sur tout ce qui se joue dans ce domaine de l'invisible. Et ça, c'est important, à mon sens. Alors, toutes les organisations ne fonctionnent pas au même niveau. Il y en a certaines qui sont réactives, elles subissent. Euh, D'autres sont plutôt structurées, donc elles sont dans une logique d'organisation, elles organisent. D'autres pilotées, elles ajustent. Et puis il y en a certaines qui sont apprenantes, elles régulent en continu. Et le problème, c'est qu'on applique souvent les mêmes solutions à tout le monde.
Alors, on ne transforme pas, selon moi, une organisation en lui proposant des solutions qui ne correspondent pas à son niveau de maturité. Et c'est bien là, en fait, à mon sens, le problème aujourd'hui. C'est cette appréhension du niveau de maturité globale et, euh, et aussi, comment je dirais, de manière focusée, le niveau de maturité aussi à l'intérieur d'une organisation, qui crée des équilibres et des déséquilibres. Et ça, en fait, ça passe à travers le scope d'approche qu'on peut avoir dans les organisations. Alors c'est là que se situe mon travail aujourd'hui pleinement. Alors moi, je ne suis pas là pour ajouter une couche de plus. Je suis là pour rendre visible ce qui ne l'est plus, clarifier les tensions, je dirais aussi structurer une vision et accompagner la transformation avec un prisme euh, un petit peu différent sur ses logiques de connaissance de soi, de l'être humain, de sa manière d'interagir et d'interagir avec des systèmes. Voilà. Euh, je suis passionné de systémique, d'anthropologie, de noétique. Ça fait des années que j'étudie tout ça. Et j'amène dans ce champ des organisations, en fait, cette connaissance-là pour avoir tendre vers un niveau de maturité le plus optimal possible. Voilà. C'est une quête, hein. On n'est jamais parfait dans une organisation, c'est un leurre, mais tendre vers ça. Alors mon fil conducteur à moi, c'est de transformer ces tensions humaines en intelligence collective et performante et performance durable, pardon. Et pour ça, moi, j'ai structuré une approche autour de quatre mouvements. La première chose, c'est clarifier, structurer, transmettre et rayonner. Voilà ces quatre mouvements. Alors, comment ça s'articule aujourd'hui? Donc, souvent, tout commence par un besoin de comprendre. Donc, quand on me sollicite, je pose un diagnostic. Qu'est-ce qui se joue réellement dans votre structure, dans le visible et dans l'invisible? Pourquoi ça bloque? Et c'est là que j'interviens avec des diagnostics de maturité humaine. Alors, avec un audit, on met en lumière les tensions visibles et invisibles, et surtout les dynamiques relationnelles et les écarts entre les discours et la réalité. Donc ça, une première approche. Ensuite, une fois que tout ça c'est clair, on crée une architecture de système. Donc il faut bien structurer. Parce que sans structure, ben, les actions elles s'empilent, mais souvent le sens il se dilue dans l'empilement de ces actions. Donc là, on construit une architecture du capital humain avec une vision, des pratiques managériales, une culture et un pilotage. Et ça, c'est important. Une fois qu'on a bâti cette structure ensemble, on travaille sur une transmission. Alors, une transformation, euh, ça ne se tient pas dans un document. Elle tient dans les personnes. Donc, ce qu'on fait, c'est que, alors, moi, je suis pas tout seul. J'ai une équipe qui s'intègre dans un groupement que j'ai créé, qui s'appelle My Holistic Team. Et donc, on accompagne, euh, avec nos synergies, les managers, les dirigeants. Et quand je dis les managers, c'est à tout niveau, les managers de proximité. Essentiellement aussi, ça c'est important. Bien évidemment, les managers de haut niveau, les dirigeants, parce qu'il faut travailler sur le système, cette impulsion, mais c'est important de redescendre au plus près du terrain. C'est crucial. L'autre chose dans le processus de transmission, c'est que on développe, on amène ces managers et ces dirigeants à développer leur maturité sur une meilleure connaissance de ces dynamiques humaines, qu'est-ce que c'est un être humain, ses subtilités et comment ils peuvent en faire dans cette compréhension des choses très pragmatiques dans leur quotidien tous les jours. Et ça, c'est clé. Dans leur posture aussi, dans leur capacité de régulation aussi, parce que les managers ont la possibilité d'être euh, très bons régulateurs. Il y en a qui le font de manière instinctive, innée, et d'autres, en fait, ils peuvent apprendre et monter en compétence sur ces capacités de régulation. Mais pour ça, il faut un socle commun de connaissances de comment fonctionne un être humain dans sa subtilité. C'est ça qu'on transmet. Ensuite, parfois, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un besoin qui peut être un peu plus individuel.
Alors notamment, parce que je pense à eux, parce que je les côtoie depuis bon nombre d'années, je pense aux DRH, aux responsables RH, ou tous les acteurs de la transformation autour des ressources humaines, parce qu'ils sont nombreux. Et là, souvent, ce sont les oubliés. Ils sont très souvent dédiés au collectif, mais ils s'oublient et ils pensent pas à eux. Et pourtant, cette impulsion de de cette lignée, de cette vision, de ce leadership conscient, il part d'eux aussi. Et c'est ça qui est très important. Parce qu'ils sont au cœur de tout. Ils sont au cœur des tensions, de la transformation, de la décision, du pilotage. Et donc ce que j'ai fait, j'ai créé un espace qui s'appelle la boussole du leadership DRH conscient. Et en fait, c'est un vrai accompagnement individuel euh, pour prendre du recul, clarifier, réguler et de manière pragmatique. Et on va chercher des choses très profondes, euh, parfois très impactantes, mais qui permet de mieux comprendre des espaces intérieurs pour être plus en facilité de porter son leadership et travailler sur euh, sur cette régulation collective, cette impulsion de cette dynamique, voilà, collective. Et ça, c'est vraiment clé. Voilà. Les retours, ils sont vraiment, ben, c'est transformateur, voilà, clairement. Autre chose, euh, il y a un autre niveau aussi auquel j'interviens, c'est que j'accompagne aussi des personnes en transition. Donc des moments où le sens se perd, les repères bougent, quelque chose appelle à évoluer. Et donc on a, je peux avoir tout type de profils, hein, des cadres, des dirigeants, des DRH aussi, mais des managers de proximité, et puis tout collaborateur qui se pose la question de quel est le sens que je donne aujourd'hui à ma vie professionnelle. Alors, le personnel, c'est autre chose, mais là, souvent, il y en a qui se posent la question de ce sens, et souvent les deux sont liés, hein, mais on travaille spécifiquement sur l'aspect reconnexion professionnelle. Et là, on travaille à la fois sur la tête, donc le cognitif, recréer en fait d'autres espaces, aller explorer d'autres choses, les émotions, l'alignement de soi avec ce qu'on a vraiment envie de faire, ce qui nous tient vraiment à cœur au plus profond de nous, dans nos tripes, hein, et sur la mise en action, parce que je suis quelqu'un de très pragmatique, même si je suis très ouvert au monde subtil, hein, mais on le ramène à un projet concret dans l'action. Et puis la dernière, la petite pépite, parce que pour moi c'est quelque chose qui me passionne, donc la communication authentique me passionne depuis très longtemps, depuis que je suis dans le monde professionnel. Et donc ça fait partie des choses cohérentes que je propose dans le global. Donc euh, il y a un levier à mon sens que je trouve encore sous-estimé. C'est la communication interne. Alors pas celle qui informe, celle qui incarne. Et ça c'est important. Celle qui est vécue, celle qui est où les perceptions du travail, de notre environnement de travail, des relations humaines, elle est incarnée, vécue, partagée. C'est ce qui manque aujourd'hui. On est dans des organisations qui portent des masques beaucoup, et on a besoin de revenir à des médias, à une forme de communication qui soit vraiment calée sur l'authentique, en n'ayant pas peur de porter des sujets, euh, d'y mettre en fait l'enveloppe quand on peut, voilà, parce qu'on est des êtres humains, mais se parler avec respect. Et, euh, et parfois, on a des vecteurs, comme les podcasts et les radios internes, qui sont vraiment super intéressants, parce on donne la parole, on rend visible, on crée du lien et du lien dans les sujets, et c'est comme si on redonne euh, euh, un espace pour cultiver l'âme de l'entreprise. Et ça, c'est super intéressant. Donc aujourd'hui, je propose justement comme j'anime déjà un podcast qui s'appelle Capital Humain 3.0, et j'ai pas mal de recul là-dessus. Euh,
et puis le domaine des organisations, des dynamiques de transformation me passionne, mais je propose des offres autour des radios, de podcasts internes, avec du live, parfois de l'enregistrer aussi. Et là, on est dans une transformation qui devient vraiment vivante. C'est vraiment des effets démultiplicateurs, des leviers euh, pour amplifier un projet de transformation, pour parfois accélérer l'intégration et l'appropriation en fait de ces sujets, parce qu'on fait de la pédagogie, on rentre dans le cœur des sujets, on débat, on... et moi je co-anime. Je crée des espaces en fait où on pose des questions précises. Vous savez, des fois on échange dans des débats, puis il y a des questions, et parfois il y a des questions sous-jacentes qu'on ne voit pas. Et le rôle de l'animateur, c'est d'aller chercher ces questions sous-jacentes, parce que derrière cette côté invisible du discours se cachent parfois des pépites qui font avancer les collectifs, et voilà. Donc ça, c'est mon talent et que j'aime partager, voilà, dans les organisations. Donc si je devais résumer dans tout ça, moi je dirais que le futur des organisations ne sera pas seulement technique, euh, il sera humain. Et même plus que ça, pour moi, il sera une question de maturité. Donc les organisations qui réussiront ne seront pas celles qui font plus, mais celles qui voient plus clair. Aujourd'hui, la vraie question pour moi, c'est pas qu'est-ce qu'on doit faire de plus, mais qu'est-ce qu'on n'est pas encore en train de voir. Voilà. On change de lunettes. On passe d'une lunette de soleil à un microscope pour vous faire une image. Voilà. L'idée, c'est ça. Les deux sont utiles. Il faut voir en perspective. Il faut voir avec des jumelles. Il faut voir loin. Il faut voir différentes teintes. Et il faut voir très précis. Alors si ce que je partage, pardon, résonne, vous pouvez me contacter, échanger ou simplement continuer à suivre ces réflexions et surtout prendre un moment pour vous poser cette question. Est-ce que si vous vivez aujourd'hui, pardon, est-ce que ce que vous vivez aujourd'hui n'était pas un problème, mais plutôt un signal? Et du coup, on change de logique. C'est ça. Et souvent, on se focus sur le symptôme, mais le symptôme est un signal d'alerte, un signal, un signal faible qui devient un signal fort, et pour nous amener à changer le système et pas juste le symptôme. Voilà. Et ça, c'est ce qui me plaît, c'est d'aller travailler sur les causes profondes, les causes racisme systémiques. Donc, si ça vous dit, contactez-moi, on échange, et puis on voit comment on co-construit un projet qui nous mène à une maturité organisationnelle optimale. Merci et à très bientôt. Si cet épisode a résonné pour toi, ce n'est sans doute pas un hasard. Les transformations que nous vivons aujourd'hui, au travail comme dans nos organisations, ne sont pas seulement techniques ou économiques, elles sont profondément humaines. Si tu es dirigeant, manager, DRH, si tu sens que certaines tensions, certaines questions de sens, certains blocages reviennent sans cesse, et que tu as envie d'y voir plus clair, de prendre du recul, alors je t'invite à me contacter. J'accompagne les organisations et les leaders à clarifier, structurer et transmettre une vision plus consciente du capital humain, toujours avec un ancrage très concret et très terrain. Tu trouveras mes coordonnées dans la description de l'épisode, et si tu veux aller plus loin, on peut simplement commencer par une conversation. À très bientôt dans Capital Humain 3.0.